Allons prier pour la parole. Seigneur, je veux dire merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Et ce témoignage est là pour nous rappeler ta compassion, ta patience et ta fidélité envers chacun d'entre nous. Merci d'avoir touché Yvette, Seigneur. Et ce matin, merci encore de toucher tous ceux pour qui nous avons prié ce matin. Et maintenant, Seigneur, nous voulons revêtir l'attitude de Marie et nous voulons venir à tes pieds. Seigneur, ce matin, nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs ressemblent, Seigneur, à ce bon terrain. Parce que ce matin, tu veux encore semer. Seigneur, ce que j'aime dans ta parole, c'est que les besoins peuvent parfois ne rien avoir avec le thème de la parole. Mais toi, tu vas quand même l'utiliser pour toucher quelqu'un. Seigneur, je prie ce matin que tu bénisses cette assemblée par ta parole. Je prie, Seigneur, que tu mettes dans mon esprit la parole qui vient de toi. Parce que ce n'est pas mes propos à moi qui bénissent, c'est ta parole qui bénit. Seigneur, je veux résister à tout ce que l'ennemi veut faire au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour cet effet que ta parole produit. Nous le recevons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais, et ça, ce n'est pas une surprise pour vous, je vais continuer cette série qui n'en finit pas. Nous allons voir et continuer à voir et méditer la vie des chrétiens des églises du Nouveau Testament. Nous sommes dans un safari biblique et notre désir, c'est vraiment être enseigné par ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont été enseignés par le Seigneur, ceux qui ont vécu des victoires, expérimenté des victoires avec le Seigneur, ceux qui se sont laissés aussi reprendre par le Seigneur. Et après avoir parlé des chrétiens de plusieurs églises du Nouveau Testament, après avoir regardé à l'église de Jérusalem, la première église qui a été fondée par le Saint-Esprit, après avoir regardé à la vie des 120, ceux par qui la Pentecôte est venue, ceux qui ont obéi au Seigneur, ceux qui se sont soumis à son autorité, après avoir vu leur obéissance, après avoir aussi vu leurs doutes, après avoir vu combien, remplis du Saint-Esprit, ils témoignaient de Jésus ressuscité. Ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder à un épisode dans la parole de Dieu, évidemment, dans le livre des Actes. Et nous allons nous poser la question suivante, mais qu'est-ce que cet épisode fait dans la Bible ? Cet épisode se trouve dans Actes chapitre 4, le verset 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et avant d'aller dans le cœur de mon message ce matin, et depuis 2 jours, le Seigneur me met ça à cœur alors que je préparais ce message, j'aimerais sortir de mon message pour m'adresser à 2 groupes de personnes. Dans le passage que je viens de lire, les chrétiens, les disciples de Jérusalem prient et ils demandent à Dieu d'étendre sa main. Et je vais ouvrir cette parenthèse parce que Dieu veut parler à 2 groupes de personnes ce matin. Le premier groupe auquel Dieu veut parler, c'est un encouragement. Lorsque nous visualisons la scène, les chrétiens sont à Jérusalem de manière illustrée, Dieu est au ciel, on est d'accord ? On est d'accord ? Et ils disent à Dieu, étends ta main. L'image, c'est ils sont sur la terre, Dieu est au ciel, ils demandent à Dieu d'étendre sa main. Cette image est là pour nous dire que, quel que soit ce que tu vis, quel que soit où tu es, est-ce que le diable t'a enfermé dans une situation qui t'a éloigné? Peut-être que tu viens à l'église, mais spirituellement, tu es loin. Peut-être que c'est ton mari qui est loin ou ta femme qui est loin. Peut-être que c'est ton fils, ta fille, peu importe. Dieu te dit ce matin que sa main
est assez longue pour aller atteindre, pour aller restaurer, pour aller guérir, pour aller changer la situation. Vous savez, parfois, il y a des situations qui sont hors d'atteinte, qui sont hors de nos portées. Nous voyons la situation, mais nous réalisons que nous ne pouvons rien faire. Ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes, ma main est assez grande pour aller atteindre, pour aller ramener, pour aller fortifier. Dieu veut dire à quelqu'un, c'est hors de ta portée, mais ce n'est pas hors de ma portée. Le deuxième groupe auquel Dieu veut parler ce matin, toujours quand on parle d'étendre sa main, et pour ça, je vais lire un passage dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 4. Dieu veut dire à quelqu'un, je veux agir, mais c'est toi qui m'en empêches. Ésaïe 59, 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Dieu veut parler à plusieurs ce matin pour dire, je connais sa situation, je veux agir. Mais c'est parce que sciemment, tu demeures dans le péché que je n'arrive pas à agir. C'est un appel à une repentance. En tant que pasteur, ce n'est pas le genre de message que vous voulez donner à l'Église, mais c'est le message que Dieu veut donner à certains ce matin. Et je suis persuadé que ceux qui sont concernés connaissent leur situation. Dieu dit ce matin, je peux agir, je veux agir. Repens-toi de ton péché, renonce à ton péché, et alors je vais agir dans ta situation. Amen. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon message. Et donc, nous sommes dans ce contexte, nous sommes dans l'église de Jérusalem, et ce passage ressemble à s'y méprendre à la Pentecôte. Et nous allons d'ailleurs le lire dans Actes chapitre 2, versets 1 à 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous pouvons déjà voir quelques similitudes entre ce qui se passe dans Actes chapitre 2, donc la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est répandu avec puissance, et ce nouvel épisode dont nous allons parler ce matin. Des similitudes, ils étaient ensemble, ils étaient en train de prier et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. La question c'est, pourquoi cet épisode-là? Pourquoi est-ce que Dieu se manifeste à nouveau? Ils ont prié, certes, mais Dieu aurait pu répondre sans cette manifestation de puissance. Pourquoi ce deuxième épisode? Pourquoi faire? Quel était l'objectif et quel était le but poursuivi par le Seigneur? Alors que quand nous lisons les chapitres précédents, on a envie que nos églises ressemblent à l'église de Jérusalem. Il y avait une croissance exceptionnelle, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des guérisons. Et avant de vivre cet épisode-là, ce qui s'était passé, rappelons-nous quand nous passons de Acte 2 à Acte 4, le Saint-Esprit se manifeste et la première église est fondée par le Saint-Esprit. Et alors qu'aujourd'hui, quand on nous dit qu'on a implanté une église, parfois c'est le pasteur et sa famille qui sont les membres de l'église. Dans Actes chapitre 2, c'est 3000 personnes qui sont nouveaux et membres de l'église à la fois. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a baptême. On baptise 3000 personnes. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour baptiser toutes ces personnes. Et nous voyons que l'église vit. Dieu agit avec puissance. Ils sont enseignés par les apôtres. Il y a la communion fraternelle, il y a les prières, etc. Et puis plus loin, quand nous allons dans Actes chapitre 3, Pierre et son compagnon Pierre et Jean vont au temple. Il y a le boiteux qui est là. Et il mendie. Et Pierre et Jean le regardent et il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ça fait un bruit formidable dans tout Jérusalem. Les gens sont émerveillés de ce que Dieu est en train de faire. Et bien sûr, ça ne plaît pas à l'ennemi de nos âmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chefs religieux demandent aux disciples de venir.
Il les menace, il leur fait peur, etc. Et j'en ai parlé il y a 2 semaines dans mon message que je vous ai apporté sur être des témoins de Jésus le ressuscité. En substance, ils disent, écoutez, on vous aime bien, on comprend que vous faites votre boulot, mais on va vous le dire, nous, on va obéir à Dieu plutôt qu'à vous, on va continuer à témoigner de Jésus le ressuscité. Mais cependant, ils ont été menacés. Et quand ils reviennent auprès des autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rapport. Ils disent, voilà, on a les chefs religieux sur le dos, ça va être compliqué de continuer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. Et nous sommes dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Et nous voyons qu'ils demandent une chose à Dieu. Ils disent, Seigneur, donne-nous de l'assurance pour annoncer ta parole. Réfléchissons un instant. Seigneur, donne-nous de l'assurance. On s'attend peut-être à ce qu'ils soient fortifiés, qu'ils sentent une hardiesse dans leur cœur, n'est-ce pas? Moi, je m'attends à ça. Est-ce que vous, quand vous priez, vous attendez à ce que votre maison tremble? Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu un tremblement dans sa maison? Vous et moi, quand nous prions, à la limite, on veut bien que le ciel change, à la limite. On est béni quand un ange nous visite, et encore. Mais là, que tout le quartier tremble, c'est un peu fort. Mais la question, c'est, mais alors pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que toute la maison tremble, d'autant plus que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas dit, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit à nouveau. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous simplement de l'assurance. Et la question que nous venons poser ce matin, et ça va nous amener à réaliser, frères et sœurs, que pour continuer à marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas nous arrêter sur nos expériences passées. Nous avons besoin d'un renouveau spirituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du souffle nouveau. Je vous fais remarquer au passage que, contrairement à la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, le Saint-Esprit est venu du ciel, n'est-ce pas? On dit qu'il y a un bruit venu du ciel. Mais dans Actes chapitre 4, il y a eu un bruit, mais le bruit a été causé par un tremblement de terre. Et cette différence nous rappelle que le Saint-Esprit est descendu une fois dans Actes chapitre 2, et le Saint-Esprit agit sur la terre. C'est pour ça que ce qui a tremblé, c'était la terre. Est-ce que vous me suivez? Et je vous dis cela pour vous dire qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Ce matin, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, mais le Saint-Esprit est au milieu de nous lorsque, avec des cœurs purs, avec des intentions qui glorifient le Seigneur, nous nous assemblons en sa présence. Ce matin, le Seigneur, il est là. Et encore une fois, la question c'est, pourquoi le Seigneur fait trembler alors qu'il dit simplement, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Lorsque les disciples disent, donne-nous de l'assurance, ils sont en train de dire, Seigneur, on arrive à nos limites. Ça devient compliqué. Maintenant, on a les chefs religieux sur le dos. Nous voulons travailler pour toi, mais nous sommes empêchés. Il y a des obstacles spirituels. Il y a des obstacles au niveau étatique. Il y a des obstacles dans le quotidien. Et nous n'arrivons plus à avancer. Et lorsqu'ils font cette prière, Dieu se manifeste avec puissance. Et nous allons voir ensemble les résultats. Et les résultats que nous allons voir, qui sont autant de points du message de ce matin, sont là pour nous dire que si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous devons désirer, aspirer à être remplis de manière régulière par le Seigneur. Amen. Le premier point de mon message, c'est quand le souffle nouveau vient, nous avons un témoignage redynamisé. Nous allons lire Actes chapitre 4, le verset 33, qui est juste la suite de ce que nous venons de lire. Et je vais le lire dans la version Darby parce que la version Darby, qui est proche de l'original, va rendre avec plus de justesse ce qui s'est passé par rapport aux verbes et aux mots qui ont été utilisés dans le grec. Actes chapitre 4, verset 33 donc. « Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. » Je vous demande de lire attentivement ce passage parce que personnellement, je trouve que c'est étonnant qu'on précise que la puissance, elle est grande. C'est étonnant de voir que la grâce, elle est grande. Une puissance, c'est déjà quelque chose de fort, n'est-ce pas? Mais il est dit ici qu'il y a une grande puissance. Et on dit ici qu'il y a une grande grâce. Vous et moi, nous pouvons nous contenter d'une grâce tout court.
Mais il nous est dit que lorsqu'il dit Seigneur, nous avons atteint nos limites. Nous avons besoin que tu viennes nous fortifier, nous renouveler. La réponse de Dieu, c'est de donner une puissance nouvelle qui est plus grande que la précédente, une grâce nouvelle qui est plus grande que la précédente. À tous ceux d'entre vous qui vivez une situation où c'est compliqué, à tous ceux qui disent, Seigneur, un peu comme les frères et sœurs qui sont venus ce matin, on a prié pour eux, à tous ceux qui disent, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin. Je veux, mais j'ai atteint mes limites. Ça peut être une situation relationnelle, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation spirituelle. Le Seigneur nous dit, tu as besoin d'un renouveau, afin qu'il y ait une puissance nouvelle qui vienne dans ta vie, afin que la grâce de Dieu soit renouvelée dans ta vie. Et nous allons voir les résultats de la puissance et de la grâce que le Seigneur déverse. Nous sommes dans Actes chapitre 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. On peut retirer rapidement 3 résultats palpables du fait qu'il y a un renouvellement par le Saint-Esprit. Le premier résultat, c'est le fait que l'unité de l'Église est conservée, parce qu'il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble. Et ce qui est important, c'est que quand on dit tous ensemble, nous on pense à, je ne sais pas moi, à 10 personnes, à 20 personnes, on parle de milliers de personnes. Parce que dans l'Église, à ce moment-là, ils étaient 5000. Et lorsqu'il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble, les commentateurs de Bible pensent qu'ils étaient au temple, ils étaient tous ensemble dans l'unité. Ils étaient tous ensemble grandissant dans la foi. Et on voit que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, l'unité de l'Église est préservée, elle est encouragée. Et qui parle d'unité de l'Église parle de l'unité des membres les uns des autres. Et ce passage est en train de nous dire que, vous savez, parfois dans un couple, l'unité est mise à mal, n'est-ce pas? Dans une famille, l'unité est mise à mal. Dans des relations entre frères et sœurs, l'unité est mise à mal. Mais lorsque le Seigneur agit, là où il y a division, il ramène l'unité. Le deuxième point que j'aimerais faire ressortir ce matin, vous savez, quand on lit dans le livre des Actes, il y a des prodiges et des miracles, on a tendance à passer par-dessus parce qu'on dit, ouais, eux, ils baignaient dans les prodiges et les miracles. Mais dans Actes chapitre 5, verset 12, il nous est dit que les miracles ne se passaient pas parmi les chrétiens, mais parmi le peuple. Est-ce que vous me suivez? Relisez le Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple. Ce passage est là pour nous dire que lorsque nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu nous touche, mais touche également notre entourage. Est-ce que tu as besoin d'une percée spirituelle dans ta famille? Va dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur un souffle nouveau. Et au-delà de toi, ta famille va être impactée. Et enfin, évidemment, le troisième point, signes, miracles et prodiges. Vous savez, aujourd'hui, en 2022, lorsqu'on lit dans la Bible signes, miracles et prodiges, j'en ai un peu blasé. Parce qu'on l'a lu, on l'a lu. Mais lorsque nous lisons signes, miracles et prodiges, Dieu dit qu'il va accomplir dans ta vie le surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Les signes, les miracles et les prodiges sont les choses que vous et moi ne serons jamais capables de faire. Et Dieu veut nous dire ce matin que les situations qui sont déclarées impossibles, lui, il s'en charge au travers de ta vie en te renouvelant par le Saint-Esprit. Un autre résultat, nous sommes dans le verset 16 de Actes chapitre 5, lorsque le témoignage des chrétiens est redynamisé, lorsque le Seigneur va nous fortifier dans nos foi. Actes 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous voyons que Dieu agit dans la vie des chrétiens et ça déborde. Ça déborde et ça va dépasser Jérusalem. Et il nous est dit ici que des malades sont amenés, des gens tourmentés par des esprits impurs. On précise ici que lorsque je suis renouvelé dans le Saint-Esprit, Dieu me donne la victoire sur Satan et les démons. Parce qu'il nous est dit ici que les gens qui venaient, c'était des gens tourmentés. Et on nous précise qu'ils étaient tous guéris, qu'ils étaient tous délivrés. Ce passage aussi est là pour dire que lorsque nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit, il y a une dynamique spirituelle qui fait que le royaume des ténèbres diminue et le royaume de Dieu avance.
Parce que lorsqu'on nous dit qu'il y a des gens qui sont tourmentés par des esprits impurs, on nous parle de gens qui sont captifs. On nous parle de gens que le diable malmène. Et vous savez, aujourd'hui, en 2022, au milieu de nous, dans nos familles, il y a des gens comme ça. Des gens qui se réveillent la nuit et qui disent « Qui a essayé de m'étrangler ?» Ils se réveillent la nuit et ils se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose dans leur lit. Ils se réveillent la nuit tout en mouillés de sueur. Ils se disent, ils ont fait un cauchemar, mais tellement épouvantable. Je ne dis pas que tous les cauchemars ont une source démoniaque, mais je parle de situations où vous avez peur de dormir la nuit, où vous devez prendre des médicaments parce que vous êtes assaillis par des cauchemars. Et vous vous réveillez tout le temps avec ce même cauchemar qui revient, qui revient et qui revient. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit est répandu, il y a une délivrance même de ces situations-là. Et tous étaient guéris. Et le résultat probant se trouve dans Actes chapitre 6, le verset 1. Or, en ces jours-là, et là je vous lis la version Darby encore une fois parce qu'elle est plus proche de l'original, mais aussi parce qu'elle va dire quelque chose de bien particulier. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. C'est la première partie que j'aimerais que vous regardiez. Dans d'autres versions, pour ceux qui ont leur Bible, vous allez voir que ce n'est pas le mot multiplier qui est mis en français, mais c'est le mot augmenter. Mais le mot grec qui est traduit signifie la multiplication. Pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous allez dans Actes chapitre 2, on nous parle de 3000 personnes. Après, on nous parle de 5000 personnes et à un moment, on arrête de compter. On se rend compte que les additions sont devenues des multiplications. Frères et sœurs, quand Dieu se manifeste avec puissance, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. À un moment, on ne compte plus parce que c'est grand, parce que c'est merveilleux. Et vous allez remarquer qu'à partir de Actes chapitre 6, verset 1, chaque fois qu'on essaye de parler du nombre des chrétiens qui étaient à Jérusalem et ailleurs, on utilise toujours le mot « ils étaient en train de se multiplier ». Parce qu'à un moment, on a dit « compter, ça ne sert à rien ». Quand tu as fini de compter, il y en a qui s'ajoutent. Quand tu as fini de compter, il y en a qui s'ajoutent. Frères et sœurs, quand Dieu envoie un souffle nouveau dans ta vie, toi, tu as demandé ça, Dieu te donne ça. Est-ce que vous me suivez? À un moment, tu ne comptes plus. J'aime bien ce chant, et je pense que c'est Gabriel qui, en priant tout à l'heure, a fait référence à ce chant. On le connaît, c'est un vieux chant, « Compte les bienfaits de Dieu ». Et à un moment, le chant dit, « Et tu verras combien le nombre en est grand ». À un moment, tu comptes et tu dis, « Seigneur, j'arrête de te compter, je te loue seulement. » Parce que tu fais de grandes choses. Quand Dieu agit, l'addition devient une multiplication. Quand Dieu renouvelle nos foi, quand Dieu nous visite avec un souffle nouveau, Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Le deuxième résultat, lorsque nous sommes renouvelés, lorsque nous disons « Seigneur, renouvelle ma vie, renouvelle ma foi, viens me visiter », c'est une vie communautaire fortifiée. Nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 44 à 46, pour commencer, et nous allons partir dans Actes chapitre 4 pour comparer et voir le résultat de la prière. Dans Actes chapitre 2, et là l'Église vient de naître, on nous dit qu'il y avait une communion fraternelle, il y avait une dimension de fraternité qui était sans précédent. Nous lisons, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et quand nous allons dans le chapitre 4, nous voyons qu'il y a plus ou moins un copier-coller, avec une précision dont nous allons parler. Dans Actes 4, 34 à 35, il est dit, et là c'est après la prière, bien sûr, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des besoins les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Selon qu'il en avait besoin. Ce passage dit, certes, il y avait des pauvres dans l'Église et on s'occupait d'eux, mais le passage ne dit pas que tout le monde était pauvre. Mais le passage dit que quand quelqu'un venait avec un besoin, il était rencontré. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans une vie, Dieu rencontre les besoins. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans une église, les besoins des chrétiens sont rencontrés. S'agit-il d'un besoin spirituel? S'agit-il
d'un besoin matériel? S'agit-il d'un besoin émotionnel? S'agit-il d'un besoin relationnel? Quels que soient les besoins, selon selon les attentes, selon les expectatives, Dieu va rencontrer les besoins. Frères et sœurs, lorsque nous disons Seigneur, envoie un souffle nouveau, quand le souffle nouveau vient, le Seigneur rencontre les besoins. Le Seigneur touche les vies. Le Seigneur transforme les vies. Ici, il nous est dit que dans la dimension communautaire, il y avait un esprit de générosité, il y avait une revitalisation de la vie fraternelle, mais le plus important, c'est qu'il y avait une satisfaction des besoins de chacun. Posons-nous la question, qui reviendrait dans cette Église sans que ces besoins ne soient jamais rencontrés? Moi, je vous dis, ça fait 30 ans que je suis dans la foi, je ne continuerai pas avec Dieu si mes besoins ne sont pas rencontrés. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr, le besoin ultime, c'est le salut de mon âme. Mais si la vie chrétienne consiste juste à venir dimanche, à louer, à prier, etc., à quoi bon? N'est-ce pas? Mais je suis resté dans la foi et j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout parce que Dieu rencontre mes besoins. Parce que Dieu me visite. Dieu ne fait pas ce que moi je veux qu'il fasse. Et ça, il ne le fera jamais. Mais ce que Dieu apporte est toujours au-delà de ce que moi-même je pense ou imagine. Est-ce que vous me suivez? Et si les chrétiens, de manière régulière, venaient dans le temple de Jérusalem, venaient prier, venaient louer et travailler pour le Seigneur, c'est parce que leurs besoins étaient rencontrés. Qui ici peut louer Dieu s'il est toujours déprimé? Qui ici peut louer Dieu s'il est toujours dans la tristesse? Qui ici peut louer Dieu s'il y a toujours des jours spirituels dans sa vie? Les chrétiens de Jérusalem étaient épanouis dans leur foi parce que Dieu rencontrait leurs besoins. Et ce matin, j'aimerais te dire que quel que soit ton besoin, dis au Saint-Esprit de te visiter et il va rencontrer tes besoins. Le troisième résultat probant qui montre un changement, un dynamisme, qui montre une vie retrouvée lorsque le Saint-Esprit, ce souffle nouveau vient, c'est dans Actes chapitre 5, verset 3, et là nous voyons qu'il y a un discernement spirituel. Le contexte c'est, nous venons de lire, ils partageaient leurs biens, ceux qui étaient plus riches vendaient des parts de propriété et les amenaient pour bénir les autres. Et là on a un couple, Ananias et Saphira, qui vont garder une partie et qui vont mentir en fait. En réalité, ils avaient le droit de garder, mais ils ont laissé croire autre chose. Et regardons ce que Pierre dit dans Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je vous rappelle le contexte. Nous sommes dans un contexte de visitation du Saint-Esprit. Nous sommes dans un contexte de miracles, de signes et de prodiges. Et ce passage est là pour nous dire que quand Dieu bénit, le diable vient toujours pour détruire. Vous me suivez? Parce que Pierre ne dit pas, franchement, c'est quoi cette mentalité? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que alors que nous aspirons à de grandes choses, alors que nous disons, Seigneur, visite-nous, le diable va tout faire pour nous diviser. Le diable va tout faire pour venir attaquer nos rassemblements. Et dans ta foi, le diable va tout faire pour venir te détourner. Il va venir pour te remplir la tête de doutes, d'incrédulité, etc., etc. C'est frappant de voir qu'il y a cette atmosphère spirituelle. Mais des membres du peuple, des chrétiens, Ananias et Saphira n'étaient pas des non-chrétiens, ils faisaient partie de l'Église. Mais ils ont ouvert une porte dans leur vie et le diable a trouvé un chemin pour les amener à mentir sciemment au pasteur. Il vient devant le pasteur et avec un grand sourire, « Pasteur, voilà. Oh, pasteur, utilise ça pour bénir les gens. Nous aimons tellement les gens. » Mais ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et parfois, on se dit, mais comment est-ce possible? Comment puis-je louer, adorer et mentir sciemment comme ça? Vous savez comment et quand ça se passe? Lorsque nous ouvrons une porte à l'ennemi dans nos vies. Mais lorsque le Saint-Esprit se manifeste, lorsque Dieu agit, Dieu ouvre les yeux sur les œuvres de l'ennemi, afin que ces œuvres soient ôtées. Nous disons dans le verset 9, « Alors Pierre lui dit,
Comment vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Alors le message de ce matin n'est pas de dire que si tu dis un truc et tu passes à côté par une virgule, Dieu va te frapper. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est pour dire, frères et sœurs, faisons attention. Il y a le séducteur qui est là. Et quand le Saint-Esprit vient, il ouvre nos yeux spirituels sur ce qui se passe au milieu de nous et qui ne glorifie pas le Seigneur. Et nous avons besoin du discernement du Seigneur pour cela. Le quatrième résultat, et qui montre vraiment que nous avons besoin d'un souffle nouveau, c'est Actes chapitre 5, le verset 19 à 20, qui nous parle d'une assurance face à l'adversité. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, les disciples sont fortifiés et ils vont encore témoigner. Et Jérusalem, en fait, est sans dessus, dessous. Dans le monde physique, les gens se convertissent en veux-tu, en voilà. Dans le monde spirituel, le royaume des ténèbres est en train de diminuer et le royaume de Dieu avance. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable réagit. Et ils ont encore plus de problèmes avec les autorités. Et ils font un retour à la case de prison. Et le verset 19 nous dit, « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Au départ, on les convoque, on les menace. Maintenant, on les met en prison. En fait, la menace grandit. L'attaque du diable grandit. Vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, « Satan, tu vas aller là, moi je vais là. » Dieu envoie un ange. Là, Dieu ne touche pas une personne pour dire « Non, non, laissez-les, etc. » Dieu dit « C'est comme ça? Très bien, j'envoie un ange. » Ce que je veux vous dire ce matin, Seigneur, frères et sœurs, c'est que, Seigneur, c'est certainement pas vous, ce que je veux vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est que lorsque l'ennemi te cible et t'attaque, Dieu va un cran au-dessus. Et Dieu intervient avec une plus grande puissance. Le diable est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Quand tu vis une situation compliquée, dis, Seigneur, envoie un souffle nouveau. Et Dieu agit puissamment dans ta situation. Vous savez, parfois, on a envie de dire, Seigneur, je passe mon tour. Parce qu'on a envie de dire, mais pourquoi les épreuves s'accumulent dans ma vie? Pourquoi les attaques s'accumulent dans ma vie? Mais j'aimerais vous dire qu'à un moment, lorsqu'on n'a plus de force, crions, Seigneur, interviens dans ma situation. Et lorsque Dieu intervient, Dieu va un cran au-dessus de ce que le diable peut faire. Parce que le diable est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Et quand nous allons dans les versets 40 et 41, à ce moment-là, il y a un chef religieux qui dit aux autres, écoutez, vaut mieux les laisser partir. Parce que là, si on continue comme ça, ce n'est pas avec eux qu'on va avoir des problèmes, c'est avec leur Dieu. Parce qu'il se dit, mais on essaie de les arrêter, et chaque fois, il y a quelque chose de plus puissant qui se passe. Et il leur dit, écoutez, je vous donne un conseil, laissons-les. Pour qu'on puisse vivre tous longtemps, laissons-les. Verset 40, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, donc ils ont eu des coups de bâton. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mais quand moi je lis ce passage, je dis franchement chapeau. Ils sont battus de verges et disent Alléluia. Comment peut-on vivre ça et dire Alléluia? Vous savez, quand est-ce qu'on peut vivre ça? Lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu. Lorsqu'on comprend qu'en réalité, nos vies sont entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on comprend que quoi qu'il nous arrive, Dieu est au contrôle de nos vies. Ils ont été trouvés dignes de subir des outrages par le nom de Jésus parce qu'ils savaient que quoi qu'ils vivaient sur la terre, Dieu était au contrôle de leur vie. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas par quoi vous passez, mais pour autant que vous restez fidèle au Seigneur, le Seigneur vous tient dans sa main. Il a dit, nous sommes dans l'Ancien Testament, il a dit que si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Il n'a pas dit que tu ne vas pas sentir la chaleur,
mais il a dit que tu ne seras pas brûlé. Il a dit que si tu traverses de grandes eaux, tu ne seras pas submergé. Il n'a pas dit que tu ne sentiras pas les gouttelettes. Il n'a pas dit que tu vas en sortir sec. Tu vas être certainement mouillé, mais tu ne seras pas submergé. J'aimerais dire à des personnes ce matin que si tu es fidèle à Jésus, il te tient dans sa main. Et personne ne pourra te ravir de sa main. Et comment en arrivons-nous à nous réjouir des épreuves et des circonstances négatives que nous vivons? C'est parce que le Saint-Esprit qui vient nous dit « Je suis avec toi ». N'aie crainte, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est comme aujourd'hui, les jeunes disent, et mes filles me sortent tout le temps, papa, t'inquiète, je gère. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit ça à la maison, ça me fait encore plus fipler, parce qu'elle me dit ça, quand on est en retard, elle dit, papa, je gère. Et je vois bien qu'on sera en retard, elle dit, t'inquiète pas, je gère. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Jésus dit, t'inquiète pas, je gère. Mais Jésus, c'est lui, il gère vraiment la situation. C'est chaud dans ta vie, Jésus dit, t'inquiète pas, je gère. Et seul le Saint-Esprit donne une telle assurance face à l'adversité. La cinquième chose que le Saint-Esprit fait lorsque nous sommes arrivés à un point d'arrêt et nous avons besoin d'un renouveau, c'est le fait de nous guider dans les décisions que nous prenons. Nous avons lu tout à l'heure Actes chapitre 6, verset 1, où il nous est dit qu'à un moment donné, il commençait à avoir des problèmes dans l'Église. Vous voyez que les problèmes dans les églises, ça ne date pas de maintenant, ça date de... Il y a des gens qui ne supportaient plus Pierre et les autres, etc., comme certains d'entre vous ne supportez plus. Mais, franchement, je m'attendais à dire non, nous on t'aime. Je ne sais plus quoi faire de vous, franchement. Je vais continuer mon message comme si de rien n'était. Et donc, dans le verset 1, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'il commençait à avoir des murmures entre les Grecs et les Hébreux. Et nous voyons que l'Église, en fait, était multiculturelle. Il y avait diverses nationalités. Et qui dit diverses nationalités dit diverses cultures, diverses approches. Vous savez, quand vous venez d'une culture, quand vous dites ceci, l'autre, il croit que vous l'insultez et vice-versa. Ça vous est déjà arrivé? Ou l'autre dit, oui, mais ce que tu dis chez moi, c'est une insulte, etc. Donc, ce n'était pas compliqué à gérer. Et à un moment, les hellénistes, donc les Grecs, se sont plaints que leurs veuves étaient négligées dans la distribution. Et donc, les apôtres, les responsables de l'Église étaient accusés de négligence, de favoritisme. C'est du genre, oui, tu te dis chrétien, Pierre, mais regarde, tu t'occupes plus des gens de ta culture que des gens de notre culture. Et ça commençait à chauffer. Et lisons la réponse dans Actes chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Nous voyons que Pierre et les autres, au lieu de dire « Ok, c'est bon, on va régler la situation », qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « On ne peut pas laisser la prière, on ne peut pas laisser la parole, on va désigner des gens pour faire le service. » Et ce passage nous dit que parfois, lorsque nous sommes sous pression, nous sommes amenés à faire des choses qui nous amènent parfois à sortir du cadre de la volonté de Dieu. Mais lorsque nous sommes revisités par le Seigneur nous apporte un discernement qui nous dit ce que tu es en train de faire là, ça va te poser des problèmes. Fais plutôt comme ceci. Et comment est-ce que je sais que cela a été guidé par le Saint-Esprit? Nous voyons le résultat dans le verset 7, Actes 6, 7. Il nous est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait, et la version d'Arby dit se multipliait, encore le même mot, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Une grande foule de sacrificateurs, donc des religieux, des chefs religieux, se convertissaient. Et il nous est dit encore que les membres de l'Église des chrétiens augmentaient tellement qu'en fait, on dit, c'est bon, on ne compte plus, ça fait longtemps qu'on ne compte plus, on laisse tomber. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la décision de Pierre a permis la croissance de l'Église. Et que si Pierre avait fait différemment, nous n'aurions pas lu Actes chapitre 6, verset 7. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand nous vivons des choses, nous réagissons. D'accord? Vous et moi, devant des situations, on réagit tout de suite. Oui, je vais l'appeler. Non, je vais y aller, etc. Lorsque nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit, ça ne fait pas.
Parce que ça va t'amener dans des problèmes. Oui, il y a tes situations avec ton mari, mais ne fais pas ça. Ne lui parle pas comme ça, ne fais pas ça. Sinon, ça va détruire ton couple. Oui, ton fils est rentré dans une rébellion, ta fille est rentrée dans une rébellion, mais ce n'est pas en l'agressant, en lui criant dessus que tu vas le ramener. Prends le calme et prie pour lui. Est-ce que vous me suivez? Nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit parce que Dieu voit des choses que vous et moi, nous ne voyons pas. Et Dieu veut nous dire, fais ça, ne fais pas ça. Nous sommes prompts à réagir, parfois à surréagir. Et souvent, nous aimons dire aux autres, écoute, tu ne me connais pas, je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Et le Seigneur te dit, laisse tomber le bois, laisse tomber le feu, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque nous sommes renouvelés par un souffle nouveau, le Seigneur nous accorde le discernement. Et nos décisions sont bénies par le Seigneur. Et cette décision de Pierre a apporté une dimension de croissance qui signifie une bénédiction. Parce que des religieux qui ne croyant pas en Dieu se sont tournés vers la foi. Parce que des âmes sont venues au Seigneur. Parfois, par rapport aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, ils nous trouvent hautains, ils nous trouvent regardants, ils nous trouvent méprisants. Parce que nous leur avons dit, oui, mais tu n'iras pas au ciel, tu ne seras pas sauvé, etc., etc. Parfois, Dieu dit, ne te compare pas comme ça, prie seulement pour eux. Prie seulement pour eux. Et tu verras qu'il y aura des bénédictions dans ta vie et dans la vie de ta famille. Le dernier point qui est le résultat et qui nous montre le besoin, la nécessité de ce souffle nouveau, c'est le fait que quand le Saint-Esprit agit, il y a des nouveaux ministères qui émergent. Et par nouveaux ministères, je parle de changement également dans nos vies. Je parle de dimensions nouvelles. Dans Actes chapitre 6, verset 5, et là nous sommes dans la suite où Pierre dit, on va choisir des gens pour servir aux tables. D'accord? Pour la distribution, etc. Actes 6, 5 dit, cette proposition a plu à tout le monde. Donc, pasteur Pierre a dit quelque chose et ça a calmé les gens. OK, on va faire ça. OK? Et on donne le nom de ces personnes. La Bible dit qu'ils ont été élus, choisis. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, vous avez des noms ici que vous pouvez choisir. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le point de départ, c'est de servir aux tables. D'accord? Mais quand nous allons plus loin, dans le verset 8, il nous est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Ce qu'on lui demande, c'est de servir le kougnou. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu l'amène dans une dimension spirituelle, où Dieu l'utilise pour toucher des gens. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vient nous visiter, le Seigneur nous pousse à nous lever et être disponibles pour le servir dans une dimension qui va au-delà de ce que nous-mêmes nous attendons. Le point de départ, c'est vous servez aux tables. Tout le monde était d'accord, on a voté pour eux. Mais Dieu amène Étienne dans une autre dimension. Le deuxième prénom que nous voyons, c'est Philippe. Et quand vous allez dans Actes chapitre 8, c'est Philippe qui allait à la rencontre de l'eunuque éthiopien et qui a permis que l'évangile aille en Afrique, parce que quand cet homme est rentré, il a amené l'évangile en Afrique. C'est Étienne qui, au travers de sa mort, il a été lapidé, mais la Bible nous dit qu'il y avait un témoin. Et ce témoin s'appelait Saul de Tarse. Et c'est la mort d'Étienne qui a été la rampe de lancement pour la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul. Certes, il a été visité sur le chemin de Damas, mais même lorsque lui-même, après, il parle de sa conversion, il parle du fait qu'il était là et regardait Étienne qui louait Dieu lorsque Étienne était en train d'être lapidé sous ses ordres à lui. Et ça a bouleversé cet homme. Et lorsque le Seigneur l'a touché, il s'est donné entièrement au Seigneur et nous avons vu le résultat, l'évangile s'est progressé. Frères et sœurs, le point de départ, c'est qui ici à Ronsard veut bien servir le kougnou ou le café à la fin du culte? Et nous retrouvons des gens qui ouvrent la porte à l'œuvre missionnaire. Vous savez, souvent, on dit oui, il faut envoyer des missionnaires, etc. Mais on n'envoie pas des missionnaires n'importe comment. Le point de départ, c'est je sers dans mon église et Dieu m'amène encore dans une autre dimension. Est-ce que vous me suivez? Le point de départ, c'est on va servir dans notre église.
Et quand Dieu dit maintenant, j'amène l'Église dans une autre dimension, ceux qui balayaient, ceux qui servaient le café, ceux qui plaçaient le micro, ceux qui apportaient le verre d'eau le dimanche matin, sont remplis du Saint-Esprit et sont utilisés puissamment par le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Et tout ce message est là pour nous dire, frères et sœurs, à un moment donné dans notre vie, nous ne pouvons pas continuer sur base de nos expériences passées. Vous savez, les chrétiens, c'est Dieu a fait ça comme ça dans ma vie et je continue à faire comme ça. Mais nous sommes dans Actes chapitre 4 et nous voyons qu'à un moment donné, il faut plus. Il y a un besoin d'aller plus loin. Il y a un désir d'aller plus loin. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas dit « Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit ». Ils ont dit « Seigneur, nous voulons continuer à te servir ». Est-ce que vous me suivez? Le point de départ, c'est « Seigneur, nous voulons te servir ». Mais nous sommes en train de nous refroidir. Et Dieu dit « Je t'envoie le Saint-Esprit, je te renouvelle, je t'envoie un souffle nouveau ». Pour pouvoir impacter notre génération, impacter notre entourage, on ne peut pas juste compter sur nos expériences passées. Parce que si nous faisons ça à un moment, il n'y aura plus de cartouches. Si vous êtes ici, vous êtes converti depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis plus, et vous voulez fonctionner comme vous avez toujours fonctionné, à un moment, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui se passe. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du passé, Dieu est un Dieu du présent. Nous avons besoin d'un renouveau pour pouvoir marcher au présent avec le Dieu du présent. Et nous devons chercher et expérimenter des remplissages nouveaux, des remplissages répétés. C'est pour ça que, dirigé par le Saint-Esprit, Luc, l'auteur du livre des Actes, va mettre cet épisode qui est là. Parce qu'à un moment, on se dit, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cet épisode fait là? Et nous voyons que, bien que l'Église croissait, il se passait de grandes choses, à un moment, ça commençait à stagner. L'augmentation n'a pas eu lieu avant Actes chapitre 4. L'augmentation a eu lieu après Actes chapitre 4. Le discernement est arrivé après Actes chapitre 4. La direction du Saint-Esprit pour des décisions est arrivée après Actes chapitre 4. As-tu soif de renouveau? As-tu soif de plus? Es-tu en train de stagner spirituellement? Le Seigneur te dit ce matin, tu as besoin d'un souffle nouveau. Est-ce que tu es dans une situation où, quand tu vas au boulot le lundi matin, « Ah, c'était comment ton week-end? Oh, c'était cool. » Tu n'as plus le courage de dire que tu es chrétien. Tu n'as plus le courage de dire que tu vas à l'église parce que ta flamme est en train de s'éteindre. Tu as besoin d'un souffle nouveau. Tes prières deviennent répétitives, tu t'ennuies dans la présence de Dieu. Tu es devenu un robot. Tu pries parce qu'il faut prier, tu lis la Bible parce qu'il faut la lire. Tu la lis, ça ne t'accroche plus, ça ne te parle plus. Tu as besoin d'un renouveau. Et le point de départ, et je termine par cela, les apôtres ont dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance. Traduction, nous voulons te servir. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons, Seigneur, continuer la marche avec toi. Nous allons prier ce matin. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever ce matin. J'invite l'Église à se lever. Je ne vais pas lancer d'appel à venir devant ce matin, mais nous allons ensemble dire, Seigneur, nous voulons un souffle nouveau. Alléluia. Et avant que nos bien-aimés nous dirigent dans ce chant, nous allons d'abord prier. Nous allons dire, Seigneur, envoie un souffle nouveau dans ma vie. Envoie un souffle nouveau dans ma famille. J'invite l'Église à prier ce matin. Alléluia. Tu connais ta situation. Alléluia. Ensemble ce matin, élevons la voix et disons, Seigneur, envoie en ça un souffle nouveau. Envoie dans ma famille un souffle nouveau. Envoie dans ma vie un souffle nouveau. Est-ce que je peux entendre des chrétiens qui prient ce matin? Des chrétiens qui disent, Seigneur, fais trembler ma vie spirituelle, comme tu as fait trembler ce lieu où les disciples ont prié. Est-ce que je peux avoir des chrétiens ce matin qui disent, Seigneur, un renouveau, Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur, une visitation. Alléluia, 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 alléluia. Prions ce matin pour un renouveau, une visitation. Prions ce matin que le Seigneur nous fortifie dans nos foi, que le Seigneur nous amène à une nouvelle étape de nos vies spirituelles. Alléluia, alléluia,
Oh Seigneur, ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour quelque chose de nouveau. Seigneur, tu vois la stagnation spirituelle. Tu vois, Seigneur, le surplace spirituel. Tu vois le surplace émotionnel. Tu vois le surplace familial. Nous prions ce matin. Oh, envoie un souffle nouveau. Viens redynamiser l'Église. Afin, Seigneur, oh, que notre famille soit touchée. Afin, Seigneur, que notre entourage soit touché. Afin que nos vies servent, Seigneur, à un déclenchement de bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour nos couples, Seigneur. Nous prions pour la situation de nos jeunes, de nos enfants. Oh, envoie un souffle nouveau, Seigneur. Envoie un souffle nouveau. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Ceux qui sont baptisés, renouvelle-les, Seigneur, comme tu l'as fait ce jour-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Envoie un souffle nouveau, Seigneur, sur l'église de Ronsard ce matin. Père, Alléluia. je n'ai qu'un nous n'avons qu'un désir, Seigneur, ce matin. Être près de toi. Alléluia. Et sentir tes bras. C'est notre désir, Seigneur. Alléluia. Père, tu as envoyé, merci pour Jésus, ton Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie. Pouvons-nous juste élever les mains et adorer le Seigneur, inviter son esprit. Alléluia. Ranimons-nous ce feu. Ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis-moi. Oh, rafraîchis-nous à Ronsard, Seigneur. Oh, envoie un souffle nouveau dans nos vies. Alléluia. Envoie un souffle nouveau, Seigneur, nous prions ce matin. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir. C'est notre désir ce matin. Envoie un souffle Rester nouveau. près de toi. Alléluia. Écouter ta voix. Alléluia. Père, tu m'as tout donné. Et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, communique la vie, Seigneur. Ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Envoie un souffle nouveau sur nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle Dieu en ce lieu. Alléluia. Un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Ranime. Alléluia. Un souffle Alléluia. nouveau. Ranime, oh Dieu, ranime, oh Dieu, ranime. oh Seigneur, nous prions pour un souffle nouveau ce matin. Un souffle Et un souffle nouveau, Seigneur. Une revitalisation spirituelle dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, viens nous visiter, Seigneur, viens visiter nos vies spirituelles. Viens nous visiter dans nos situations. Alors Seigneur, que nous faisons du surplace. Alors Seigneur, que nous n'avançons plus. Alors Seigneur, que nous discernons, Seigneur, qu'il y a un blocage, qu'il n'y a plus de progrès spirituel. Alors que nous voyons, Seigneur, que notre mariage stagne, que notre vie familiale stagne.
Seigneur, alors que nous voyons que nous n'avons plus de projet, nous n'avons plus de rêve, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu déverses un souffle nouveau. Déverse un souffle nouveau sur les vies. Embrase les vies. Viens ranimer, Seigneur. Au nom de Jésus, viens nous donner cette hardiesse spirituelle. Viens rafraîchir notre foi spirituelle en toi. Accorde-nous le discernement, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, dans ce feu de l'Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, ce que nous demandons, oh Seigneur, c'est un souffle nouveau. Nous voulons te servir, mais nous avons besoin de toi. Envoie un souffle nouveau, Seigneur. Ranime, Seigneur. Ranime, Seigneur. Ranime, Seigneur. Fais trembler nos vies spirituelles, Seigneur. Fais trembler pour le bien, Seigneur. Fais trembler, Seigneur, pour qu'un fruit en sorte, Seigneur. Viens nous accorder le discernement, Seigneur. Viens nous montrer là où, Seigneur, nous avons ouvert une porte à l'ennemi de nos âmes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous nous présentons devant toi ce matin. Seigneur, nous venons comme les disciples et nous voulons te dire que nous voulons te servir. Mais ce matin, Seigneur, tu montres qu'il y a des vies spirituelles qui se sont arrêtées parce qu'elles font du surplace. Ce matin, Seigneur, tu montres, Seigneur, que dans beaucoup de vies spirituelles, il ne se passe plus grand-chose. Seigneur, nous te présentons ces situations. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui est répandu sur terre. Et je prie, Seigneur, que des vies tremblent. Viens secouer les vies afin qu'un renouveau, un rafraîchissement, une revitalisation spirituelle, afin que celui qui n'a plus le courage de témoigner retrouve une hardiesse spirituelle. Seigneur, viens visiter nos mariages, viens visiter nos familles, viens nous rencontrer dans nos situations. Viens, Seigneur, essuyer nos larmes, Seigneur, et viens nous relever de là où nous sommes tombés. Amène-nous à fermer les portes ouvertes, Seigneur, par lesquelles l'ennemi est passé. Oh, je prie, Seigneur. Oh, visite Rensart, Seigneur, dans une dimension nouvelle, par un souffle du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne des témoignages à nos vies, à nos familles, Seigneur. Seigneur, nous recevons cela de toi et nous te remercions parce que tu le fais. Parce que, Seigneur, nous demandons cela selon ta parole. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.